Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 19 au 25 septembre. Alors pour vous les vierges, l'énergie principale de votre semaine, c'est l'énergie du 8 de coupe. Bon, 8 de coupe, carte de transition. Où trouver la satisfaction? Alors, on peut être déçu avec le 8 de coupe, d'une situation, de quelqu'un. Avec le 8 de coupe, généralement, on opte pour un changement brutal. On a peut-être beaucoup donné dans une situation et rien en retour. Donc on abandonne parce que ça ne fonctionne plus. Alors travail, relation, carrière, projet, peu importe. Ça peut effectivement rendre triste de prendre cette décision, mais on sait que c'est pour son bien. C'est oui, trouver des réponses, trouver ce qui nous manque, tourner le dos pour pouvoir aller de l'avant. Le 8 de coupe dit qu'il ne dépend que de vous de changer ce qui ne va pas. Oui, il y a une situation qui est triste, qui n'est plus satisfaisante. Donc, on part à la recherche d'autre chose. On doit abandonner une situation qui rend malheureux. Même si c'est difficile, on peut s'éloigner de quelqu'un, par exemple, pour aller chercher son bonheur ailleurs. C'est vraiment laisser quelque chose derrière soi pour avancer. C'est ça, le 8 de coupe. On va chercher ce qui nous manque. On va chercher dans une autre relation ce que l'on n'a pas dans cette relation. On va chercher dans un autre travail ce que l'on n'a pas dans notre travail actuel. C'est ça, le 8 de coupe. Alors j'ai le monde. Vu que j'ai le 8 de coupe, je pense que le monde, c'est le fait de... c'est l'aboutissement, quoi. C'est la fin de quelque chose. L'achèvement. C'est ça. Voilà. On a bouclé la boucle. Pour moi, c'est ça. Alors oui, on a certainement enduré des défis, des épreuves en cours de route, mais avec le monde, généralement, ça nous rend plus forts, plus sages et plus expérimentés. Je pense que avec le monde, c'est vraiment une fin qui cède à la place, qui cède la place au recommencement. J'ai envie de le dire comme ça. Vous allez vous lancer. Là, on tourne le dos à quelque chose, peu importe. Et donc, c'est la fin de quelque chose. Et vous vous lancez, je pense, vers un nouvel objectif. Alors, avec la reine de bâton, on recouvrira des cartes. Avec la reine de bâton, généralement, la reine de bâton, elle avance. Elle avance. Le plus important pour elle, c'est de réaliser ses désirs. Elle se lance dans quelque... Alors, nouveau projet, nouvelle relation, peu importe. Il faut adapter à votre situation. Elle est prête à passer à l'action, la reine de bâton. Elle veut aller de l'avant. Elle fait ce qu'elle a à faire. Elle avance sans que rien ne l'arrête, la reine de bâton. Alors oui, elle peut être très exigeante, la reine de bâton, mais bon, peu importe. C'est pas un défaut pour moi. La reine de bâton, elle peut vous demander d'être courageux, endurant, optimiste, confiant. Elle ne craint aucune menace, la reine de bâton. Généralement, elle est forte, indépendante, capable de prendre soin d'elle. Elle sait ce qu'elle veut et elle sait comment l'obtenir. Elle peut être très douce, chaleureuse, très charmante. Elle attire les autres. Son inconvénient, oui, elle peut être un peu autoritaire, elle peut être un peu têtue, mais bon, c'est pas si grave. C'est ça la reine de bâton. Alors, effectivement, monde 10 de bâton, vous atteignez la fin d'un cycle des vierges. Vous atteignez la fin d'un cycle. De toute façon, avec le 10 de bâton, il y a quelque chose qui est pesant, qui est pénible, qu'on assume inutilement, on se surcharge, on s'impose des choses. Donc, alors après, bien évidemment, ça peut être trop de travail, c'est une possibilité, mais peu importe le domaine, c'est général. Mais c'est là, il y a quelque chose qui écrase, c'est un fardeau. Il y a quelque chose qu'on ne supporte plus. On se sent épuisé. C'est vraiment ça. Il faut se débarrasser de ce poids. On en a ras-le-bol. Stress, fardeau. C'est la fin.
de cette période difficile, parce que vous êtes arrivé à la fin de ce cycle. C'est la fin de cette période difficile. Cette tâche éreintante, elle tire à la fin. Vous allez vous débarrasser de ce poids. Parce qu'avec le 10 d'épée, eh bien oui, quelque chose est arrivé à la fin. Voilà. Il y a quelque chose qui... Oui, ça peut être une période difficile de conclusion. Oui. Mais parfois, ça peut être... Oui, ça peut être une période difficile de conclusion, de perte, de douleur ou de libération aussi parfois, aussi le 10 d'épée. C'est l'épreuve finale. On doit lâcher prise, essuyer le coup. Oui. Alors on a pu être trahi par quelqu'un, c'est une possibilité. Mais on laisse une situation se clôturer avec le 10 d'épée. On laisse les choses se conclure, même si c'est douloureux. Quelque chose arrive à son terme, il faut que ça s'arrête pour passer à autre chose. La fin d'un travail, la fin d'une histoire, peu importe. Il faut en faire le deuil, tourner la page et aller de l'avant. Alors j'ai le 9 de coupe. Bon, super. 9 de coupe. C'est le havre de paix après les difficultés. C'est la fin des soucis. Alors, on doit passer à l'action aussi avec le 9 de coupe. Hein. Bien évidemment, il y a quelque chose à faire là. On doit lâcher prise, quelque chose doit s'arrêter. Donc, effectivement. Mais c'est vraiment... on se sent... Oui, c'est le bien-être, la joie, le contentement. On accomplit quelque chose avec le 9 de coupe. Généralement, c'est quelque chose que l'on souhaite avec le 9 de coupe. Après, avec le 9 de coupe, on dit qu'il ne faut pas être obsédé par les mauvaises choses aussi. Hein. Mais le 9 de coupe, c'est vraiment généralement... c'est la satisfaction. De toute façon, là, dans cette guidance, il y a quelque chose là qui vous pèse. On arrive à la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui nous pèse. On met fin justement à ce qui nous pèse, à ce qui nous écrase, à ce qui nous gonfle, pour retrouver un peu de... Oui, pour laisser tout ça derrière soi. Tourne le dos, il y a quelque chose. Ouais. Et parce qu'avec le 9 de bâton, alors effectivement, on peut, encore une fois, 9 de bâton, 10 de bâton, on en a marre, on sent un bout de force. On tourne la page et on va de l'avant. Oui, alors je sais, je le dis comme ça, hein, mais bon, c'est pas aussi facile, hein, mais c'est ça. Là, parce que là, vous êtes quand même submergé, fatigué, épuisé, découragé, désespéré. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc pour moi, le 9 de bâton, il dit qu'on est assez fort pour aller de l'avant, que quelque chose, on doit surmonter quelque chose, que on doit persévérer, on n'abandonne pas malgré les blessures. C'est vraiment la possibilité de récupérer après avoir été blessé ou après s'être complètement épuisé. C'est aussi une possibilité. Alors, j'ai le cavalier de bâton. Il avance. C'est la carte, le cavalier de bâton, qui est associé à l'idée de changement. Les choses vont bouger. On prend des risques calculés. C'est ça. C'est ça le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est... oui, on investit son énergie dans quelque chose. C'est... ouais, c'est ça. C'est la mise en application de quelque chose, le cavalier de bâton. Avec le cavalier de bâton, généralement, on peut avoir un niveau de confiance qui augmente. Et on se sent prêt à affronter le monde. On se sent prêt à relever des défis avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est pareil, il y a quelque chose qu'on désire avec le cavalier de bâton. Ça peut être quelque chose qu'on désire vraiment. Mais on saisit une occasion. Par exemple, avec le cavalier de bâton. C'est une possibilité. Oh, l'as de coupe. Tiens donc. L'as de coupe. L'accomplissement. L'opportunité d'épanouissement. Joie, réconfort. 9 de coupe, as de coupe. Un moment plus paisible dans votre vie.
Alors, avec l'As de coupe, on peut faire la paix hein, avec certaines personnes. C'est une possibilité. L'As de coupe, alors, ça peut être effectivement une nouvelle émotion, une nouvelle rencontre, une possibilité. Un nouveau départ dans votre vie sentimentale, un amour profond pour quelqu'un, s'engager dans un projet, dans un nouveau projet, dans une nouvelle situation. Après, ça peut être les émotions qui sont encore à vif. Ça peut être une déception ou le blocage des émotions. C'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, généralement, quand même, en étant large, hein, l'As de coupe, généralement, c'est quand même le fait d'accomplir quelque chose. Et d'accomplir quelque chose que l'on désire. Pour moi, c'est ça. Pour moi, il y a des vierges là, qui vont peut-être retrouver l'énergie nécessaire pour obtenir quelque chose qu'ils ou qu'elles souhaitent. Pour moi, c'est ça. Mais, bon, pareil, hein, mais l'énergie principale, c'est l'huile de coupe. Donc, quoi qu'il en soit, on part à la recherche de quelque chose, on abandonne une situation qui nous rend malheureux et on se concentre peut-être sur quelque chose que l'on désire, vraiment, sur ce qui est vraiment important pour nous, sur ce qui compte vraiment pour nous. Peu importe le domaine, les vierges. Je vais recouvrir le 10 de bâton. Je vais recouvrir le 10 de bâton. Hop. J'essaie de ne pas tout faire tomber. Allez, on recouvre le 10 de bâton pour les vierges. J'ai de nouveau le 9 de coupe. Il y a quelque chose que vous souhaitez, que vous pouvez obtenir. Alors, je ne sais pas ce que c'est, bien évidemment. 10 de bâton et l'empereur. Ouais, alors, le 10 de bâton, hein, on l'a dit, hein, épuisé, ras-le-bol, ça nous écrase, ça nous épuise. Bon, on en a vraiment marre. Et l'empereur. Alors, l'empereur, c'est... Il prend les choses en main, l'empereur. C'est ça. L'empereur, c'est le pouvoir, l'autorité, être aux commandes. L'empereur, il est convaincant, il sait ce qu'il veut. Hein, ouais, c'est vraiment ça. L'empereur, il peut dire aussi que des efforts hein, seront récompensés. C'est aussi une possibilité. Après, on peut être soutenu par quelqu'un aussi avec l'empereur. Hein, dans une... Mais pour moi, l'empereur, c'est le courage. Aucune faiblesse, aucun doute. L'empereur, il veut voir les choses se manifester, se concrétiser. Après, alors, c'est une guidance générale, mais avec... Alors, c'est une possibilité. Avec le 10 de bâton et l'empereur, on peut avoir quelqu'un, que ce soit dans sa vie sentimentale ou professionnelle, on peut avoir quelqu'un qui se montre autoritaire et étouffant aussi. Hein. C'est aussi une possibilité. On peut avoir quelqu'un qui se montre autoritaire et étouffant avec quelqu'un d'autre. Je vais recourir le 10 d'épée. Il faut adapter à votre situation. Je vais recourir le 10 d'épée. Bon. La première qui est tombée, ouais, mais j'en ai deux. Alors non, je ne les prends pas parce que j'en ai deux. Allez, on recommence le 10 d'épée. Oh. Après, j'avais le 2 de denier. Hein. Alors, le 2 de denier, ça peut être effectivement le fait de jongler entre deux possibilités, deux personnes. C'est aussi le fait d'être très clair sur ses priorités. Mais bon, j'en avais deux. Allez, on recommence. Ok. On ne s'accroche pas à quelque chose qui ne nous convient plus avec le 4 de denier. On ne s'accroche pas à quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Hein. Bon.
Alors le 10 d'épée, quelque chose qui doit s'arrêter, qui est arrivé au bout, on ne peut pas aller plus loin. Et j'ai le 7 d'épée. Alors, soit, il y a deux possibilités. Soit le 7 d'épée, on met fin à quelque chose parce qu'on a été trompé, on a été trahi, parce qu'on a été, oui, on a été victime de trahison, de tromperie, de faux semblants de la part de quelqu'un. Quelqu'un a fait quelque chose dans notre dos et puis on l'a appris, donc on met fin. Voilà, on met un stop à tout ça. Ou alors le 7 d'épée, ça peut être quelqu'un qui s'en va. Ça peut être vous. Est-ce que c'est vous qui mettez fin à quelque chose et qui vous en allez, ou quelqu'un qui met fin à quelque chose et qui s'en va? C'est une possibilité. Avec le 7 d'épée, bien évidemment, oui, ça représente généralement les ennemis, les trahisons, la manipulation. Ça peut être aussi le fait d'agir dans l'ombre. Si c'est vous qui souhaitez tourner le dos à une situation, peut-être que oui, vous agissez dans l'ombre, peut-être que vous n'en parlez pas. Vous ne dites pas que vous allez mettre un terme à quelque chose. C'est aussi une possibilité. Je vais recouvrir ce 9 de bâton. Waouh. Super. Le 6 de bâton. Le 9 de bâton, je l'ai dit, hein, on peut avoir la force pour se relever, pour continuer à avancer, pour aller de l'avant, malgré des blessures, malgré plein de choses. Et le 6 de bâton, effectivement, c'est la victoire, le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est le fait qu'on a su tirer parti de ses forces pour obtenir quelque chose. On surmonte les obstacles. S'il y a un obstacle qui vous empêche, qui ralentit une évolution, peu importe, eh ben, vous surmontez ces obstacles. Le 6 de bâton, il vous encourage à croire en vous, en votre réussite. On ne laisse ni la peur ni le doute nous empêcher de réussir. C'est ça le 6 de bâton. Hein. Et avec le 9 de bâton, oui, bah effectivement, là, oui, on désespère un peu. On se dit peut-être qu'on n'y arrivera pas. C'est une possibilité. Hein. C'est complètement possible. Hein. On se méfie du désespoir aussi avec le 9 de bâton. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais faut se méfier du désespoir. On est capable. Là, il y a des vierges, peu importe la situation, peu importe ce qui se passe, il y a des vierges qui sont tout à fait capables de se relever. C'est ça. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment le fait de... Même si quelque chose vous désespère, même si quelque chose vous ralentit, même si il y a un obstacle, vous avez tout pour le surmonter. Même si ça vous semble insurmontable. C'est ça. Pour moi, oui, c'est vraiment persévérer. Vous allez surmonter quelque chose. Vous allez être assez fort pour aller de l'avant et pour réussir quelque chose. Allez, on recouvre le 8 de coupe. Hop. On recouvre le 8 de coupe. J'aime pas la façon dont elle est tombée. J'en prends une autre. Je garde celle-là, mais j'en prends une autre. On parlera des deux. J'en ai trop. Je prends pas. Là, ce qui vient de se retourner. Hein. De toute façon, c'est clair. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Ouf. Alors, c'est pas sentimental, mais on pourrait être dans une triangulaire pour certaines vierges. Ouais, alors, j'ai le 10 de denier qui est tombé. Alors, effectivement, hein, donc, on part, on s'éloigne, on va chercher son bonheur ailleurs. Hein, je vais pas répéter, je répète assez souvent les mêmes choses, je trouve. Avec le 10 de denier, on dit que malgré les défis et les revers, finalement, on accomplit, il y a un accomplissement. C'est ça. Ouais. C'est ça. Après, il est possible qu'on se soit investi dans quelque chose depuis un moment,
qu'en fin de compte, on s'est investi dans quelque chose depuis un moment et comme on n'a rien en retour, et voilà, on décide de partir et de tourner le dos. Et généralement, le 10 de denier, c'est le soulagement final. Donc, pour certaines vierges, bien évidemment, je pense que le fait de quitter ce qui ne convient plus, ça va vous soulager aussi. Alors, j'en ai tiré une autre, hein, parce que voilà, parce que c'est le valet de coupe. C'est le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est la nouvelle situation. Ouais. Ayez confiance. C'est ça que dit le valet de coupe. C'est vraiment ça. Valet de coupe. Effectivement, on peut quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre, ça peut être quelqu'un de nouveau. On peut quitter un travail et puis être contacté pour un nouveau travail. C'est aussi une possibilité. Mais le valet de coupe, cette carte, elle apporte un rayon de soleil et d'insouciance. Voyez, on écoute ses émotions aussi. Ouais. C'est vraiment une nouvelle situation, le valet de coupe pour vous. Allez, encore une carte pour vous, les vierges. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Du 19 au 25 septembre pour les vierges. Oh là là, je me suis vraiment... Hein. Catastrophe. Désolée. 19 au 25 septembre pour les vierges. Allez. La réaction en bonne et due forme, je la pose. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Bon. Allez, encore une carte pour vous les vierges, 19 au 25 septembre. Ouais. On vous demande de rester zen. C'est ça. Alors, relaxe-toi. C'est ça cette carte. Hein. C'est vraiment ça. Se relaxer. Il y a marqué relaxe-toi et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même car le rire zénifie tout le corps et tu en as bien besoin. Ouais, je pense qu'effectivement, là, il y a des... Oui. Il y a des vierges qui ont besoin, peut-être de prendre du temps pour eux, de se détendre, de souffler, de se relaxer. L'énergie principale de cette guidance pour vous les vierges, et je vais m'arrêter là-dessus parce que la vidéo va durer 15 jours, l'énergie principale, de toute façon, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on va chercher quelque chose qui nous manque. Voilà. Donc là, la situation dans laquelle vous êtes actuellement, peu importe le domaine, hein, vous adaptez à votre situation, elle ne vous convient plus, elle est triste et elle n'est plus satisfaisante. Donc, on tourne le dos pour aller de l'avant. Voilà les vierges. J'espère que j'ai été claire et pas trop longue. Je vous souhaite une belle semaine les vierges. Je vous remercie pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.